Allez, on remonte de quelques kilomètres pour quitter le pays du maroilles et continuer notre promenade gastronomique en Belgique. D'habitude, on va dans les régions. Là, on a choisi la Belgique. Depuis lundi, Elisabeth Tran nous fait découvrir la cuisine belge. Après Bruxelles et Namur, on part aujourd'hui à Liège. Après les moules frites, après les escargots à la bière hier, aujourd'hui, du lapin. La liégeoise est un restaurateur qui a repris la maison que ses parents tenaient depuis 60 ans. Elisabeth Tran, David Bordier et Rémi Meyer. Traversée par la Meuse du sud au nord, Liège est la plus peuplée et la plus visitée des villes de Wallonie. L'un de ses attraits, et non des moindres, est le nombre de petites tables à la fois discrètes et remarquables. Elles sont tenues par des artisans du goût qui se font un devoir de proposer le meilleur jour après jour. C'est une cuisine du terroir, simple, roborative, donc copieuse et goûteuse. J'adore cuisiner et puis faire plaisir aux gens avec des bons produits du terroir. Tombé dans la marmite lorsqu'il était petit, François Ducroux aime travailler un sirop artisanal de pommes et de poires composé d'une centaine de variétés différentes. C'est ce qu'on appelle ici du sirop à tartiner. Donc on l'utilise sur le pain, mais aussi dans les préparations culinaires. C'est pas une gelée, c'est pas une confiture, c'est du sirop. Allez, on pourrait appeler ça tartinade de poires et de pommes en somme. Un sirop utilisé depuis toujours dans les recettes liégeoises les plus classiques. On va préparer un lapin à la liégeoise, au sirop de Liège et à la bière brune, avec comme accompagnement du chou vert, du chou frisé, des pommes de terre et une petite compote de pommes. Commencez par émincer les oignons et faire revenir les morceaux de lapin dans un peu de graisse d'oie à feu vif. Ajoutez les oignons, quelques feuilles de laurier, puis déglacer au vinaigre blanc et verser 2 petites bouteilles de bière brune. Et là maintenant on va rajouter le sirop de Liège. Le sirop de Liège qui va donner à sa sauce l'aigre doux. Laissez mijoter doucement, ne pas trop saler car la sauce va se concentrer. Il ne faut pas trop dénaturer le produit, tout est dans l'équilibre. Une petite timbale de chou vert en guise de garniture et les choses sérieuses peuvent commencer. C'est vraiment un plat typiquement familial, on va dire, qu'on fait bien souvent le dimanche à midi. Le mélange des goûts comme ça, sucré, salé, la viande, moi j'aime beaucoup. Saucisses, lard, pommes de terre, haricots verts, une entrée plutôt copieuse. Ça s'appelle La salade liégeoise. Parce que Parce qu'en fait, c'est une salade et qu'on est à Liège, c'est tout. ça a l'air de tenir au corps. Oui, ça tapisse, hein. Ça tapisse, et pendant longtemps, ça c'est sûr. On peut aussi goûter aux imposants boulets à la liégeoise, continuer avec des croquettes de herve, le fromage local, puis se désaltérer avec une bonne bière avant d'attaquer de somptueux desserts. Une crêpe de sarrasin, raisins secs et glace vanille, une pomme cannelle, chantilly maison et sirop de Liège, sans oublier le monument local, le café liégeois, un chef-d'œuvre chaud-froid qui stimule les esprits malicieux. Un Français qui va dans un bistrot et il fait bonjour monsieur, j'ai besoin un petit café s'il vous plaît. Pas de problème, monsieur, allez, voilà un café. Ah mais il est super mauvais votre café, c'est quoi? C'est du café d'hier ça. Ah bon, du café d'hier, bah donnez-moi le café d'aujourd'hui, bah bien demain. Sacrée ambiance en tout cas dans les restaurants de Belgique où nous emmène Elisabeth Tran. Demain on ira avec elle à Bruges avec une carbonade flamande bien sûr et toute la série à revoir quand vous le souhaitez sur internet.